Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Le même plaisir de vous retrouver pour vous présenter en cette période de fin d'année l'avant-dernière émission pour l'année 2020. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration, à la mise en œuvre de notre ami Yvon Chéry. Nous sommes là pour vous présenter cette avant-dernière émission. Nous savons que vous êtes branchés, vous êtes à la maison pour les personnes qui sont déjà au Canada ou qui sont aux États-Unis. En même temps, on s'adresse aussi aux personnes qui sont un peu partout dans le monde, notamment en Haïti. Vous nous écoutez via Radio Macaya dans le sud, Radio Télé Express à Jacmel et Radio Solidarité dans le département de l'Ouest. Et ensuite, nous avons plusieurs plateformes, notamment Radio Nou, Radio Éclat, Radio Gamax Live, Radio PBS Live. Nous sommes aussi sur la page Facebook de visionmaxservice.com et vous nous écoutez sur www.radioimmigration.com. Nous avons aussi deux numéros de téléphone qui vous permettent d'écouter la station. D'abord, pour les gens qui sont au Canada, c'est le 438-701-8343. Ensuite, aux États-Unis, vous avez le 518-906-1857. On a pris toutes les mesures, toutes les dispositions pour vous donner la possibilité d'écouter l'émission parce que nous savons que aujourd'hui, par les temps qui courent, il y a tellement d'informations qui circulent sur le net, sur les médias sociaux, un peu partout. Il y a des gens, il y a le bouche à oreille qui fonctionne à merveille. Alors, souvent, vous n'avez pas la possibilité de distinguer le vrai du faux. Radioimmigration.com, à travers cette émission et Tout savoir sur l'immigration, veut vous donner l'heure juste, veut vous dire exactement à quoi il faut s'attendre. Et c'est pourquoi, semaine après semaine, mois après mois, année après année, nous sommes là toujours fidèles au poste, derrière ce micro, pour vous apporter les dernières informations en matière d'immigration au Canada. Ce soir, nous allons d'abord vous parler des répercussions de la COVID sur l'immigration. Ensuite, nous allons vous donner quelques nouvelles, notamment sur la commission de l'immigration, sur l'immigration au Canada, sur l'immigration du Québec. Nous allons vous donner des informations. Les étudiants étrangers vont avoir quelques informations pour les permis de travail post-diplôme. Ensuite, nous allons vous donner aussi des informations sur les tarifs de l'immigration du Québec qui ont augmenté à partir du 1er janvier 2021. Par la suite, nous allons faire un appel des nouvelles les plus importantes. Et puis après, si vous avez des questions, des commentaires, nous serons là disponibles à vous écouter, à apprendre ces questions-là. Et c'est sûr qu'on va encore cette semaine parler de nouveaux programmes pour les travailleurs de la santé parce que jusqu'à présent, il y a des précisions à apporter, il y a des choses qui se disent mais qui ne sont pas vraies. Alors, c'est notre rôle, c'est notre mission de vous dire exactement tous les contours de ce nouveau programme parce que ça va vous permettre à ce moment-là d'avoir l'heure juste. Alors, c'est une émission qui promet d'être assez intéressante. Alors, on veut vraiment éveiller, on veut vraiment que vous soyez avec nous de tout cœur et on veut une fois de plus vous souhaiter encore un joyeux temps des fêtes. Pour les gens qui sont à l'étranger, vous continuez à dire joyeux Noël, bonne année, on est avec vous, on le dit et on est là pour les 60 minutes qui viennent et on va vous apporter toutes les informations nécessaires. On prend la première pause à l'émission, tout de suite après on y revient pour la suite du programme. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griots, poulet, lambis, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Même femelle vle vin fò la kou, gen sa ki kampe au jalou, ou met tout moun nou gade à vous, personne baga fait demi-tour. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleur, travailleuse de la santé? Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger? Dans ce cas,
Viens manger dans le restaurant Fine Bouche à cette créole. Nous avons un bon petit bar là, nous avons un bon petit manger la caille, et tout même blanc autour, et étrangers autour, toujours venir là, toujours supporter nous là. Donc nous avons demandé pour nous main forte pour venir de nous, pour venir nous supporter. Local très propre, cuisine bon bagaille, goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander, 514 721 77 93 514 721 7793. Tout le monde en foule vient là parce que nous avons dégagé nous pour nous bon manger. Dans le cas ça, viens manger dans le restaurant Fine Bouche à cette créole. Bonjour à toutes et à tous, je suis le pasteur Amos Ilseus de l'Église de la foi apostolique. Au début de la Covid, je cherchais une technologie pour mettre ensemble les membres de ma communauté. C'est alors que Jetmatic m'a proposé une ligne de conférence en me permettant de communiquer avec tous les membres de l'Assemblée en même temps. On ne savait pas du tout qu'on pouvait mettre tous les membres de l'Église ensemble aussi facilement. Cet outil est exactement ce qu'il nous fallait. De plus, un peu de temps, Jetmatic a mis en ligne notre site internet et a construit notre radio web. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Merci beaucoup, Jetmatic. Je suis pasteur Canaï Saint-Armand de l'Église évangélique Baptiste Lumière au Canada. Depuis 3 ans, nous faisons affaire avec Jetmatic. Nous avons la radio web, le site internet, le système de téléphonie automatisé et la ligne de conférence. Pendant la Covid, nous avons réussi à servir notre communauté efficacement grâce à toutes ces technologies. Je peux vous le dire, les résultats sont palpables. Je suis Fenel André, cofondateur de Mains Ouvertes et Généreuses et fondateur de Univers FA Service de Communication. Quand nous devions penser à un site web esthétique, Jetmatic faisait un clic dans notre esprit. Nous en avions reçu des offres abordables et des services impeccables. Grâce à cette plateforme, nous pouvons supporter les plus démunis au Québec et en Haïti en offrant à des personnes généreuses la possibilité de contribuer à de nobles causes. Pour tous vos besoins numériques, nous vous proposons Jetmatic, le choix idéal et logique. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. Le 438-876-9398, 438-382-9398. En Haïti, nous avons 2 numéros de téléphone, 48 20 78 18, 22 09 76 82. Vous pouvez nous envoyer aussi des messages sur WhatsApp au 438-876-9398. Nous avons également le site internet www.visionmaxservice.com. Quand vous y allez, vous avez la possibilité d'avoir un rendez-vous téléphonique, un rendez-vous de consultation en remplissant le formulaire et surtout en remplissant la partie concernant le paiement. Souvent, vous nous dites que vous avez rempli la première partie du formulaire, mais vous n'avez pas vu la partie sur le paiement. Cette partie-là existe, elle est là. Il faudrait remplir cette partie-là avant que nous soyons informés qu'il y a quelqu'un qui veut avoir un rendez-vous, une consultation. Ok, nous sommes là. Nous essayons de toutes les façons possibles et imaginables pour être en contact avec vous, pour vous aider à nous contacter, mais c'est à vous aussi de faire l'effort pour pouvoir nous rejoindre. Alors, ça c'était les différentes façons pour communiquer avec nous. Maintenant, nous allons aborder la première partie à l'émission, c'est la question des répercussions de la COVID sur l'immigration. Nous sommes à la fin du mois de décembre 2020 et beaucoup d'entre vous aimeraient être au Canada, mais malheureusement, vous ne pouvez pas parce que il se trouve qu'il y a des problèmes. Immigration Canada a pris des dispositions pour vous empêcher d'être effectivement ici au Canada parce qu'il y a la COVID, il y a la pandémie. Alors, pour les gens qui sont un peu partout dans le monde, sauf aux États-Unis, si vous avez à visiter le Canada, dans ce premier temps, vous devez avoir un visa de visiteur. Et en plus d'avoir le visa de visiteur, vous devriez avoir aussi une autorisation. Pour les gens qui ont des parents proches, qui ont par exemple des frères, des sœurs, des parents proches ici au Canada, ça va vous faciliter la tâche, vous allez pouvoir venir plus facilement, mais il faut avoir l'autorisation. Pour les gens qui sont
à l'étranger et qui n'ont pas de parents proches, ça va être un peu plus difficile pour vous, mais vous avez aussi la possibilité de pouvoir venir au Canada. Mais n'achetez pas votre billet d'avion, ne vous présentez pas à l'aéroport si vous n'avez pas votre autorisation. Sinon, on va vous demander de retourner chez vous parce que vous ne pouvez pas rentrer au pays. C'est vraiment important de suivre ces règlements-là parce que vous n'avez pas de problème à partir de là. Si vous êtes aux États-Unis, tout ce qu'on vous dit, pendant que vous êtes aux États-Unis, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous organiser pour, si vous avez à faire ce voyage-là, de faire en sorte que ce voyage-là soit essentiel parce que au point d'entrée, un agent peut refuser votre admission et c'est pourquoi on vous demande de le faire. Pour les permis d'études, pour les étudiants, les gens qui veulent venir au Canada pour étudier, alors tout ce qu'on vous dit, c'est que pour venir étudier, tout ce que vous avez à faire, c'est que si vous avez déjà votre permis d'études et si vous faites partie d'un établissement d'enseignement désigné, vous êtes en mesure de pouvoir venir au Canada pour pouvoir étudier. Alors, si votre établissement n'est pas un établissement d'enseignement désigné, là, ça va être plus compliqué. Et ensuite, si vous arrivez ici, c'est sûr que la plupart des écoles, la plupart des universités fonctionnent à distance. C'est que vous devez vous organiser pour travailler à distance. C'est sûr que c'est plus facile pour vous qui êtes ici que si vous étiez à l'étranger où parfois il y a des problèmes de connexion Internet, où il y a des problèmes de tout genre. Alors, on vous invite effectivement à prendre les choses au sérieux. Ça veut dire que vous voulez venir ici pour étudier. Tout ce que vous avez à faire, c'est-à-dire c'est de contacter votre établissement d'enseignement désigné si vous avez déjà un permis d'études. Mais si vous n'avez pas encore un permis d'études, vous nous contactez, nous allons vous aider, nous allons vous accompagner pendant le processus afin que vous puissiez avoir votre permis d'études. Maintenant, pour les gens qui sont ici au Canada, tout ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes ici au Canada, vous devez vous organiser pour étudier et on vous permet à ce moment-là d'avoir votre permis de travail post-diplôme. Tantôt dans les nouvelles, on va vous expliquer que puisque Immigration Québec avait donné jusqu'au 31 décembre 2020 pour avoir pour que votre CAQ soit toujours valide, alors on va vous parler exactement les nouvelles dispositions pour les gens qui sont des étudiants étrangers et qui doivent renouveler leur CAQ. Et ensuite, si vous avez étudié à l'étranger, Immigration Canada autorise ceux qui ont étudié à l'étranger de pouvoir faire leur permis de travail post-diplôme dans la mesure où pratiquement vous avez fait, par exemple, au moins 50% du programme à l'étranger. Pour les permis de travail, pour les gens qui veulent devenir comme travailleurs étrangers temporaires, on reçoit beaucoup d'appels des gens qui nous disent qu'ils voudraient venir travailler ici. Alors, je vais vous dire que ce n'est pas facile parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'emplois qui sont perdus puisque les entreprises sont fermées. Alors, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est à l'étranger ne peut pas venir ici pour travailler, mais ça va être un peu difficile. Une entreprise doit démontrer qu'elle n'a pas trouvé une personne pouvant travailler ici et c'est à partir de là maintenant qu'on pourra effectivement dire qu'on va sélectionner quelqu'un à l'étranger. Maintenant, pour les bureaux d'immigration à l'étranger, pour les centres de traitement, sachez que ça varie d'un pays à un autre. Il y en a qui sont ouverts, d'autres sont fermés. Alors, pour le moment, on ne peut pas vous dire, ça va dépendre de votre pays. Mais c'est sûr que quand quelqu'un veut avoir son permis d'études, mais quand veut avoir un service au centre de traitement, alors il doit communiquer avec le centre de traitement pour savoir si oui ou non il peut aller faire cette démarche-là, mais d'une façon générale, c'est fermé par rapport à ça. Maintenant, regardons la situation pour les bureaux d'immigration ici au Canada. On sait que tous les bureaux d'immigration fonctionnent à distance. Pour vous pouvoir faire votre démarche, vous devez avoir un rendez-vous. Vous ne pouvez pas vous présenter comme ça pour dire que vous avez un rendez-vous. Il faut effectivement s'organiser pour avoir un rendez-vous avant de se présenter à un bureau d'immigration. Immigration Québec, c'est la même chose, c'est que de toute façon, ça continue à fonctionner, mais à distance. Et ensuite, au niveau de l'immigration du Canada, si jamais vous avez à devenir résident permanent, on vous envoie tout ça par courriel et vous n'avez pas à vous présenter pour devenir résident permanent. Okay?
Vous pouvez aussi continuer à soumettre des demandes d'asile. Et vous allez utiliser la plateforme Postel. Vous n'avez pas besoin d'envoyer de vous présenter quelque part. Quand ce sera à la fin du processus, on va à ce moment-là vous convoquer à un rendez-vous et ça va être la possibilité pour vous de pouvoir soumettre ou bien de pouvoir rencontrer un agent de l'immigration. Ensuite, pour la commission de l'immigration et du statut de réfugié, jusqu'au 28, c'est fermé parce qu'il y a eu le congé pour la Noël. Mais après ça, ils vont être ouverts le 29, le 30, le 31. Et après ça, maintenant, ça va être fermé du 1er jusqu'au 4. Toutes les audiences restent et demeurent. C'est-à-dire que c'était pour programmer. Toutes les audiences sont toujours en vigueur. Ça veut dire qu'on n'a pas annulé les audiences. Et la plupart des audiences sont faites de façon virtuelle. Et on n'a pas à se donner des problèmes pour ça. Et si jamais il y a quelque chose, on communique avec le conseil ou bien votre représentant. Pour les demandes de citoyenneté, c'est que jusqu'à présent, on a un projet pilote pour les examens de citoyenneté. Et encore là, on a dit que on ne donne pas cette possibilité à tout le monde. Il faut attendre votre retour, il faut attendre qu'on fasse l'invitation. Mais cependant, si vous voulez faire votre demande de citoyenneté, vous pouvez communiquer avec nous. Pour les cérémonies de citoyenneté, oui, ça se fait en ligne et on vous envoie une invitation. Généralement, ça se fait avec Teams ou bien avec d'autres plateformes. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est que si vous n'avez pas cette plateforme-là et vous passez au bureau, on va vous aider avec ça. Ça, c'est l'ensemble des répercussions de la COVID sur l'immigration. Et sachez qu'aujourd'hui, si vous avez une demande à faire en immigration, vous devez être prudent. Vous devez être en même temps patient. Vous devez savoir que les agents d'immigration, ils fonctionnent, ça veut dire souvent, c'est à distance. Et lorsque vous avez une demande à faire, vous devez savoir que à partir de là, cette demande-là devra être conforme parce que maintenant ça prend plus de temps et souvent vous dites que oui, j'aimerais avoir mes parents rapidement, mais sachez qu'on est limité ou bien la situation exige que l'on prenne plus de temps par rapport à ça. Ça, c'était la répercussion. On va passer rapidement à la question, bien, les nouvelles. On n'a pas beaucoup de nouvelles, mais on va passer aux nouvelles. Après ça, on pourra prendre une pause au fur et à mesure à notre technicien. D'abord, on apprend que Ottawa a prévu de lourdes pénalités pour les voyageurs qui ne respectent pas la quarantaine. Actuellement, ce qui arrive au Canada, c'est que beaucoup de personnes sont découragées, sont fatiguées. Ces gens-là disent que on ne peut pas effectivement rester au pays. Imaginez qu'on va passer la Noël à la maison, on ne pourra pas sortir, il n'y a pas moyen d'éviter des amis à la maison, on reste là. Mais il y en a qui n'acceptent pas ça, qui ne tolèrent pas. Alors, le gouvernement canadien prévoit de lourdes pénalités pour les voyageurs qui ne respectent pas la quarantaine une fois qu'ils seront ici et qui seront retournés au pays. Alors, il dit que on ne va pas, le gouvernement dit qu'il n'a pas l'intention de prendre à la légère le retour au pays de ceux qui décident de partir à l'étranger. Si bien que ceux et celles qui ne respectent pas leur quarantaine s'exposent à des pénalités pouvant aller jusqu'à 750 000 $ d'amende et 6 mois d'emprisonnement. Alors, on dit qu'on a au pays des mesures parmi les plus strictes dans le monde en ce qui a trait au retour des vacances. Tout le monde doit comprendre que 100% de ces voyageurs, lorsqu'ils vont revenir au Canada, vont être soumis à une quarantaine très stricte, a fait savoir le ministre Jean-Claude Duclos, en entrevue à Salut Bonjour jeudi matin. Le président du Conseil du Trésor a indiqué que son gouvernement aura à l'œil les vacanciers à leur retour. Alors, vous savez que ces gens-là qui voyagent, ils s'exposent à 750 000 $ d'amende et à 6 mois d'emprisonnement s'ils décident de ne pas respecter la quarantaine, parce que quand ils voyagent, c'est sûr qu'ils peuvent attraper le virus, et à ce moment-là, s'ils décident de ne pas respecter la quarantaine, ils vont être dans la société et il y a beaucoup de personnes qui vont être exposées.